Nous allons... Prenez votre Bible. Et Matthieu 26. Alléluia. À partir du verset 17. À partir du verset 17, Matthieu 26, verset 17 en allant. Le premier jour des pains s'enlevait. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le verset 24, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Prenez place. Soldats de Christ, j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement cette nuit. Je ne suis pas ici de moi-même, mais c'est le Seigneur qui m'a établi. Donc je ne peux pas vous enseigner ce qui n'est pas biblique. J'ai une vision pour cette église. Et cette vision est que les âmes grandissent spirituellement. En connaissance de la parole. Et que ces âmes
sois rempli du Saint-Esprit. Depuis le dimanche, je ne cesse de dire que si tu es ici et que tu veux laver les pieds et tu veux prendre la Sainte Seine, mais tu m'as gardé, moi, je ne parle pas de Dieu, moi, pasteur, tu m'as gardé dans ton cœur. La Sainte Seine peut te tuer. Bon, les gens vont penser que ça c'est pour quelle parole encore? Nous sommes venus pour adorer Dieu et cette parole c'est encore parole de malheur. Maintenant nous allons fouiller les Écritures et trouver si ce que j'ai dit est biblique, est spirituel ou non. C'est là que vous allez comprendre que plutôt cette parole que j'ai déclarée rentre plutôt dans votre intérêt. Une église dogmatique religieuse va faire quoi? Aujourd'hui c'est la Pâque, c'est le jeudi saint. Nous allons prier sur la Sainte Seine. Tout le monde va venir prendre. Or, moi je suis les voies scripturaires qui sont purement spirituelles. Nous allons toujours rester dans notre contexte qui est l'homme nouveau et la Sainte Seine. Ce soir, nous allons parler de l'homme nouveau et la Sainte Seine. Pourquoi la Sainte Seine? Est-ce que dans l'Ancien Testament on faisait la Sainte Seine? Ce soir, vous devez comprendre que d'après le texte que nous venons de lire, que c'est le jour de la Pâque que Jésus a inauguré la Sainte Seine. Amen. Vous ne verrez nulle part dans l'ancienne alliance où on parlera de la Sainte Seine. La Sainte Seine a été inaugurée le jour de la Pâque juive. La Pâque juive où les enfants d'Israël commémoraient la sortie de ce peuple de l'Égypte. Les enfants d'Israël commémoraient leur sortie de l'Égypte. Amen. Donc, c'est cette célébration qu'il faisait le jour de la Pâque. La sortie de l'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Et à cette période, pour prouver qu'ils n'avaient pas le temps pour laisser leur pain fermenter, c'est pourquoi le jour-là, on ne mange pas le pain levé. Le pain sans lever. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le temps pour laisser le pain jusqu'à ce qu'il se fermente.
D'abord, c'est la signification. Le pain sans levain. Juste pour prouver que le jour où ils doivent quitter, c'est le lendemain. Donc, il ne peut pas laisser le pain se fermenter. C'est pourquoi on parle du pain sans levain. Maintenant, il y a un symbole qui est le sang de l'agneau qui a été immolé. Ce jour-là, cette nuit-là, le sang qui a été appliqué au linteau. Et on appelle cela le sang de l'alliance. Donc la Pâque juive est une commémoration de leur délivrance de la main pharaonique, de l'esclavage en Égypte. Donc c'est ce jour-là que Jésus a choisi. Cette fête se célèbre pendant 7 jours successifs. Et le dernier jour, on faisait quoi? On célèbre, on mange ensemble. Amen. On mange ensemble. La Bible vient de dire, le verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Le premier jour des pains sans levain. Donc ça veut dire que cette période-là, on ne fait que manger le pain sans levain. Ils ont demandé à Jésus: où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Dans d'autres versions, on a parlé de la Pâque immolée. Pâque immolée, ça veut dire quoi? On parle de l'agneau immolé. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Les disciples. Regardez la réponse de Jésus. Il dit: allez à la ville chez un tel. Ça, c'est quelle réponse? Oh non, non, les enseignants, les intellectuels. Hey, Kofi, va en ville chez un tel. Si tu vois la maison seulement, si la maison te plaît, rentre. Chez un tel. Dans Luc, Jésus a décrit la maison. Il dit: si vous rentrez, arrivez au carrefour, tournez à droite, vous rentrez dans la maison à côté et vous verrez une maison à étage. Dites au propriétaire que le maître a besoin de la chambre d'en haut pour célébrer la Pâque. Si vous dites que c'est le maître qui a besoin, elle n'y s'opposera pas. Vous voyez, non? Déjà le lieu de célébration de la Pâque, on ne s'est pas levé. Il y avait le temple, il y avait la synagogue, mais Jésus a choisi un autre lieu, une maison où le propriétaire est prédisposé à l'accueillir. La Pâque
Pâques se célèbre dans une maison où Jésus est accepté. Donc si la maison n'a pas accepté Jésus, mais voulait célébrer la Pâques, la mort va rentrer dans cette maison. Tu me rejettes, mais tu veux manger mon argent. Tu ne veux pas m'épouser, mais tu veux manger mon argent. Non, c'est un exemple. Je n'ai pas dit que quelqu'un veut manger mon argent. Hein? Pas dit ça. Comme sur les réseaux sociaux, on coupe les vidéos et puis je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas une fille qui veut manger mon argent. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Une maison qui est prédisposée, qui accepte Jésus, elle lui offrit la maison d'en haut, pas la maison d'en bas. Le nouvel homme, l'homme spirituel, l'homme d'en haut, c'est le nouvel homme qui est l'homme d'en haut, qui est l'homme spirituel. C'est lui qui célèbre la Pâques. Donc cette chambre d'en haut est symbole du nouvel homme. Donc c'est en lui Jésus a choisi. Il y avait des maisons, mais la maison d'en haut qui ne connaît pas Jésus, il entendait seulement maître. Le maître en a besoin. Le maître a besoin de ton cœur. Le maître a besoin de ton corps. Il a besoin en ce moment-là. Ton corps, c'est lui qui est capable d'accepter, célébrer la Pâque. Est-ce que tu t'es bien préparé? On se lève pas tout cas. Pour venir manger le corps de Jésus. Comme on mange galette. Regarde ton prochain, dis-lui. Dis-lui encore. Vous voyez déjà là où le lieu de la célébration de la Pâque chrétienne est prophétique. Donc c'est là que vous allez comprendre que le nouvel homme est un être prophétique. Vous voyez, non, la préparation même est prophétique. Où allons-nous? Ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus, dès le premier jour, où est-ce que tu veux? Comment tu veux que nous préparions la Pâque? Peut-on avoir de nos jours ces disciples qui marchent avec le Père, qui marchent avec le Maître, et quand le moment spirituel arrive, qui prennent conscience et qui s'approchent du Maître? Maître, que veux-tu que nous fassions? L'Église qui s'attache à Christ et qui demande à Christ, comment allons-nous préparer cette année la Pâque? Nous voulons une directive. Mais l'Église de nos jours est assise dans la chair. Si le pasteur ne dit rien, personne ne fait quelque chose. Si le pasteur ne dit pas que nous allons jeûner, l'Église ne jeûne pas. Ou bien, le verset 17. Ce sont les disciples qui ont demandé à Jésus, comment veux-tu que nous préparons? Maintenant,
lorsque le moment est venu et ils étaient à table, Jésus a dit qu'ils ont mangé. Ils ont mangé la nuit, le repas, la nourriture. Après, avant la Sainte Seine. C'est là Jésus dit. Il s'est levé et il dit, quelqu'un parmi vous va me trahir. On dit qui? On dit la personne qui vient de mettre la main avec moi avec moi à table. Celui qui vient de mettre la main avec moi dans le plat là, c'est lui qui va me trahir. Oh, tous les apôtres avaient mis la main. Nous ont commencé à se poser la question. Maître, est-ce moi? Le maître ne dit rien. Maintenant, Judas Iscariote, l'homme séducteur, le rusé, qui est animé par l'esprit de la ruse venant du diable. La sagesse est de Dieu, la ruse est du diable. Il dit, maître, Rabbi. Vous voyez, non? Il veut amadouer le Seigneur Jésus. Il veut le flatter. Maître mignon. Maître. L'homme fort. Le véritable enseignant. Est-ce que c'est moi? Maître dit. C'est toi qui l'as dit. Parce que c'est vous tous. Maintenant, le maître continue sa parole en disant, dans les Écritures, il faut que je meure. Il faut que je meure sur la croix. Mais, il ajoute, mais, c'est ça le problème. C'est que le chrétien ne refuse de comprendre. Dis à ton prochain que le Seigneur nous délivre demain. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Jésus dit, je vais souffrir. Dans le ministère, je vais souffrir. Mais malheur par qui cette douleur viendra. Ça, pourquoi Jésus savait la personne qui allait le trahir. Mais regardez sa prière, lisez la Bible. Regardez la prière de Jésus. Regardez la déclaration de Jésus. Bien-aimé, quand tu vas à l'église, fais un effort pour ne pas avoir des accrochages avec ton pasteur. Celui que Dieu a établi, fais un effort. Il peut y arriver qu'il peut y avoir des accrochages, des malentendus. Mais faites tout pour arranger ça. Malheur. Mais regardez, il dit, mieux vaudrait pour ce temps qu'il soit né. Après avoir fait cette déclaration, il prend le pain, il le bénit et il donne. Mangez tous. Ceci est mon corps. Et il prend le vin
Il dit, prenez ceci. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Quand vous voyez bien la Bible, vous fouillez, vous analysez. Dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26, vous allez savoir que le fait que les premiers chrétiens, les apôtres utilisaient pour célébrer la Sainte Seine n'est pas un vin sans alcool. C'est un vin alcoolisé. C'est la Bible que moi je vous enseigne. Maintenant, vous êtes mature pour comprendre certaines choses. Ce n'était pas 22 donc on vous enseigne dans l'école de dimanche. Ici, ce n'est pas école de dimanche. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit, si vous voulez boire là, allez, vous buvez à la maison chez vous. Et si vous êtes ivre, dormez. Pourquoi vous faites comme si vous n'avez pas à boire chez vous à la maison? Et c'est l'église, c'est dans l'église, vous venez, vous buvez, vous êtes tous ivres. Donc si c'était 22 là, est-ce qu'ils seront ivres? Maintenant la question est de savoir pourquoi l'église aujourd'hui a choisi le vin sans alcool. C'est ce que vous devez comprendre avant de prendre la Sainte Seine. L'homme nouveau est éclairé. L'homme nouveau ne doit pas adorer Dieu dans l'ignorance. L'homme nouveau sait, quand il fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Et quand on lui pose une question, il sait quelle réponse donner. On te pose la question tout à l'heure. Pourquoi depuis là, la Sainte Seine que tu prends, c'est sans alcool? Quelle réponse tu peux donner? Dans notre église là, on ne boit pas du vin. On ne boit pas de l'alcool. C'est à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Parce que les premiers chrétiens qui faisaient cette pratique, à un moment donné là, sont tombés dans la dissolution. Donc la prise du vin alcoolisé a créé du scandale au sein de l'église. Ceux qui ont commencé avec l'esprit ont terminé dans la chair. L'apôtre Paul dit, allez vous commencer avec l'esprit et finir avec la chair. Loin de là. Donc l'église a tiré une leçon de cette situation. Imaginez, toi-même tu t'es levé et tu as dit, j'étais ivrogne avant, un gros buveur d'alcool, et Jésus m'a affranchi. Je suis né de nouveau. Maintenant tu as un dégoût pour l'alcool et tu ne veux même plus sentir son odeur. Et quand tu sens, tu fuis le lieu pour ne pas être tenté. Maintenant tu viens à l'église. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez. Le prêtre, le pasteur ne savait pas que il était un gros buveur et il fuit l'alcool. Quand je suis la vie, et puis il prend et il boit. C'est là il sent l'odeur de l'alcool.
Et ça, l'ennemi va faire quoi? Va activer le vieil homme. Quelqu'un qui abandonne, c'est toi-même qui as prêché à la personne. La personne a abandonné l'alcool. Maintenant, dans la Sainte Seine, elle vient, elle boit l'alcool. Dieu ne cherche pas à voir si le vin est alcoolisé ou pas. Ce que Dieu veut, c'est le symbole. Pour ne pas emprunter la voie désastreuse de l'église primitive de Corinthe, nous avons choisi un vin sans alcool. Donc dorénavant, si quelqu'un te dit aujourd'hui, pourquoi vous prenez la Sainte Seine avec vin sans alcool 0%, va lui donner cette réponse. Que tu es conscient qu'au début dans la parole, c'est le vin alcoolisé. Mais avec ce vin alcoolisé, cela a créé un scandale. Les gens commençaient à chuter. Dans l'église, et tous sont devenus des ivrognes. Après la célébration de la Sainte Seine, il y a de pots de vin qui restent. Et au bureau du pasteur, les grands sacrificateurs et les assistants, vous êtes partis où? Vous voyez? En tant que chrétien qui est né de nouveau, tu dois connaître ces choses. Et si tu refuses l'alcool, tu sais pourquoi tu as refusé. Oh, amen. Amen. Maintenant Jésus dit, ceci est mon corps. Prenez en danger. Vous pensez que ce sont les sorciers seulement qui mangent la chair humaine? Vous là-haut. Jésus dit ça, le pain que tu es en train de manger, c'est ma chair. Devant lui, tu es en train de manger du pain. Il te dit, ce n'est pas pain, c'est sa chair. C'est une initiation. Donc, par la Sainte Seine, le Saint-Esprit nous initie. Quand tu manges de la chair de quelqu'un, tu rentres dans la dimension de cette personne et tu rentres en alliance avec lui. C'est pourquoi Jésus même nous donne cette recommandation. Quand le moment viendra, faites ceci. Faites ceci. Vous devez commémorer ce moment pour que la vie nouvelle jaillisse en vous. Donc à chaque fois que tu manges le pain et tu bois le vin de Christ, tu es en train de renforcer la puissance spirituelle et la vie de Dieu en toi. Toi, tu me dis que non. Je suis sauvé, j'ai le salut. Mais tu ne sais pas que la vie du salut est renouvelable. Si tel n'est pas le cas, Jésus n'allait pas dire. Jésus n'allait pas dire. Faites ceci à ma mémoire. Cela a une importance capitale sur le plan spirituel. C'est pourquoi il nous ordonne de le faire.
Donc si c'est une fête pour toi, pour l'homme spirituel, c'est un renouvellement de son alliance avec le Créateur. C'est un renforcement de la puissance divine dans sa vie. Donc c'est bon pour qu'un chrétien participe à la Sainte Seine le jour de la Pâque. Le diable fait tout pour vous tromper. C'est pourquoi dans le règne spirituel, chez les païens, on tue tout le temps. Les animaux ont versé leur sang pour renouveler la force des fétiches. Ce soir, le pain que nous allons manger, le sang, le vin que nous allons boire, si toi tu vois que c'est du pain, ça serait pain pour toi. Si tu vois que c'est du sang, ça serait du sang. Si tu vois que c'est la chair de Jésus, le corps de Jésus, tu es rentré dans la dimension élevée. Si quelqu'un te demande, as-tu une fois mangé la chair humaine? Dis-lui oui. Jésus m'a donné son corps, j'ai mangé. Tu t'en fous? Quand on s'est écouté, les choses se passent sous vos yeux, au village, dans la famille. Vous voyez, mais vous ne comprenez pas. Quelle viande qu'on offre à un féticheur, après, le féticheur même ne mange pas. Les adeptes de ce vaudou ne mangent pas cette viande. Hein? Quand on tue quelque chose, un animal, on sacrifie un animal à un fétiche. Tous les adeptes de ce fétiche doivent manger cette viande. C'est comme ça, nous les chrétiens, nous participons à la Sainte Seine pour en mangeant le corps de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que il n'y a pas de mouvement dans le règne spirituel si le sang n'est pas versé. Si tu veux évoluer avec Dieu, il faut payer le prix. Le sang. Ce soir, si les gens en ont mangé, ils sont paralysés. D'autres sont morts. Dieu ne m'a pas envoyé à Ouagadougou pour donner cette scène aux gens et que les gens vont devenir fous. Seulement il me dit de tout faire pour te dire de préparer seulement ton cœur, parce qu'il est vu dans l'obligation de posséder ton cœur. Tu veux pas. Quelle la dette de vaudou? Le fétiche est là. Tu vas refuser de te prosterner. Hein? Ce soir, nous allons nous incliner dans nos cœurs et demander à l'Esprit de Dieu de posséder nos cœurs. Parce que ce que nous allons faire là, ce n'est pas du jeu. Je vous ai bien expliqué.
pour que vous compreniez la portée. La Sainte Seine a une puissance. Tu vas dire, Seigneur, purifie mon être. Lave-moi le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, je blanc, plus blanc que neige. Lave-moi le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève
Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Faites venir les choses doucement. Dépose ça ici. Prends le pain et dépose à côté. Dépose. Prends le vin, l'autre. Et débarrassez-vous de cela. J'aimerais que toute l'église se lève et nous allons prier. Venez détacher. Enlevez l'air. Faites doucement. Enlevez tout ça. Voilà. Faites doucement là. Fais vite là, ma fille. Ok. Alléluia. Nous allons, pardon, en attendant, éteigner ce ventilo. Voilà. Envoyez vos mains ici. Et vous allez prier. Jésus a dit que ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Prenez-en, mangez. Prenez-en, buvez. Que dans le règne spirituel là, que ce pain se transforme réellement en corps de Christ. Que ce vin soit réellement transformé en sang de Jésus. Et que nous participions sur le plan spirituel à cette commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. La puissance qui réside dans la Sainte Seine, qui guérit les malades, qui ôte la malédiction, qui détruit les jours de la mort, qui libère les captifs, qui brise les chaînes, qui ouvre les yeux aux aveugles. Que cette puissance qui donne la vie, que le ciel s'ouvre et que cette puissance pénètre dans cette scène. Priez. 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 J'ai dit de prier. Toute l'église priez. C'est le moment important de tout ce que nous avons fait depuis vendredi. C'est le moment important. Sans ça, ta convention est inutile. Parce que c'est ça, c'est l'alliance. L'alliance renouvelée. L'alliance renouvelée. Oh Seigneur Jésus. Comment? Il y a quoi? Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Quand tu as pris du pain sans lever, tu leur as donné et ils ont mangé. Et tu dis ce que vous voyez, ce n'est pas du pain, mais c'est mon corps, ma chair. Que cette puissance, que la puissance divine, la puissance de la résurrection
ce soir, que cette prise de cette scène soit différente. Soit différente, Seigneur. Que ton esprit descende. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Seigneur. Seigneur. Ta puissance. Le Père sans lever. Sans fermentation. Sans fermentation. Un pain pur. Le corps pur. Le sang pur. Le sang pur. Le sang qui est tombé. Le foie est déchiré. La puissance qui est dans le sang. Qui déchire les foies de blocage. La puissance qui est dans le sang. Qui combat les démons. La puissance qui est dans le sang. Qui donne la vie. La puissance qui est dans le corps. Le corps a été enterré. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, il a eu une puissance qui a ressuscité ce corps. Un corps immortel. Un corps indestructible. Seigneur Jésus, que la puissance de l'immortalité céleste, que la puissance de l'immortalité céleste, yes, prie, dis Seigneur, que le ciel s'ouvre et que la puissance de l'immortalité écoute, nous sommes en train d'arriver quelque part. Nous allons prier encore. Lorsque l'homme a péché et il est devenu tout nu, Dieu a couvert sa nudité et Dieu l'a chassé. Mais le jour où l'homme veut quitter le jardin, il a vu un arbre de vie et son intelligence était ouverte. Et il a su que s'il arrive à manger cet arbre, il vivra éternellement. Et Dieu même dit, il n'est pas bon que l'homme touche à cet arbre, sinon il deviendra immortel. Maintenant, lorsque Jésus est venu, ce que Dieu avait refusé à Adam dans le jardin, c'est ce que Jésus nous a donné. C'est ça qui est son corps. C'est ça qui est son sang. Il y a une puissance dans la Sainte Seine. Dans le corps là, quand on le tue, 3 jours, il n'y a pas de médecin. Mais les plaies se cicatrisent. Il y a une puissance dans le corps de Jésus qui guérit les plaies. Il y a une puissance dans le corps de Jésus que le diable ne peut pas détruire. Il y a une puissance dans le sang qui donne la vie. Quand tu bois, tu vivras éternellement. Ce soir, je dis ce soir-là, que Dieu nous donne l'arbre de vie. L'arbre de vie que Dieu nous donne à travers ce corps, à travers ce sang, la vie indestructible. Lève la main et prie le Seigneur. Prie encore, prie encore. Prie. Saint-Esprit. 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 Ce n'est pas le pain que les gens allons manger et ils sont morts. Ce n'est pas le vin que les gens allont manger et ils sont morts. Tout ce que nous te demandons ce soir, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que le ciel
s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Laisse pas Cataloriande. Makande Brosia Capariane le Raïsa Kutayama. Mande Brokayama le Raïse Ketele Brosa Kete. Liande Kaparosa Kale le Brokatayama. Liande Kapakoresia Katayama Katale Brokata. Le Kata Kuya Katale Sukata. Laisse Periane le Brokatayama le Katuta. Same Kapako Katakate Sukataya. Le Kande Pakoria Katasakata. Sia la lebre kunalika, mami kaboria katana seta, bakana los que pelea sakete, bakoka tande palia na kosa kata ya, mami kame lebro kana sia kale, lika takoka katana, lia saka tale brakonde kete, lika bokande kabarosa kande kiata, lia sete peria kolane, raska paria katana bala kuyata, sia beka pande kete lebre kona, lika Yatalo Yatalisa, Siapa Kurias Katale, Mane Broka Yatalama, La Suria Katale. Oh, Saint-Esprit. Mande Brako Yatalaba. Leste Pariande Lebrosa Keperiate. Marosi Keperende Librosia Talora. Lekane Brosa Keperiane Lebra Isa Kuriate. Urako rande lebra kuria talaba sakata yama lebro sikete ketu kapa kuria katana rande lebra kuria sakata yama les katika kura katana kuria telebres katalia bakande katoria katalebra kuria sikete kapa kuria kata bakatende esake rosa kaparata bakleto sakoria katani katakusa siapa kaparia na dia tele bro katakata rosa kaya na le riakame yata Rakariata, 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 Rakayala Basakata, Rakariala Basakata, Rakariala Basakata, Lene Rosa Toniane Lemalika, Brocane Lobra Sande Rebosikete, Riane Levacoria Talabasande, Bacora Cate Cataya Leris. Amen, amen. Blessings and glory. We always give it. Oh, no. Power and honor belong to my Lord. Forever and Alléluia. Alléluia. Dans la prière,
Le Saint-Esprit a changé tous les cœurs. Et l'Esprit dit expressement que n'ayez pas peur, que je suis venu pour donner la vie en abondance. Que n'ayez pas peur de prendre la Sainte Seine ce soir. Amen. Les diaconesses, les assistants. Maman, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons boire dans la même, vous allez boire dans la même coupe que nous. Amen. Vous allez boire dans la même coupe que nous. Celui qui va se lever de l'extérieur et qui va vouloir nous diviser, on va l'enterrer. Après ce programme, l'Esprit de Dieu va exposer les ennemis de cette église. Ceux qui ne veulent pas nous voir unis et faire l'œuvre dans la crainte de Dieu. Dieu même va les exposer à travers leurs propres actes. Dieu est descendu avec une puissance ce soir, appelée la puissance de l'amour. Maintenant, quand Dieu vous dit aimez vos ennemis, qu'est-ce qu'il ajoute? Aimez vos ennemis et priez pour eux. Vous vous arrêtez là-bas, mais vous ne continuez pas. Mais il dit, toi qui aimes ton ennemi, c'est comme de la braise que tu as versée sur sa tête. Donc au fait ici, l'amour ici est une arme. C'est un amour destructeur. Tu n'aimes pas l'ennemi pour qu'il change, mais tu l'as aimé pour que la braise soit versée sur sa tête. Vos ennemis seront démasqués. Vos ennemis, vos adversaires seront livrés en spectacle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit ceci est mon corps. Prenez-en et mangez. Ceci est mon corps. Prenez-en et mangez. Ceci est mon corps. Prenez-en, mangez. Ceci est mon corps. Prenez-en, mangez. Ceci est mon corps. Prenez-en, mangez. Père, 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 le moment est venu pour que l'Église honore cette parole, cette recommandation. Que ton ciel s'ouvre sur ce corps et que réellement ce corps soit le tien pour nous donner la vie et non la mort, pour nous donner la santé et non la maladie, pour nous donner la réussite et non le blocage, pour nous donner, pour renouveler notre alliance avec toi, pour renforcer la vie de Dieu qui coule en nous. Père, merci. Merci. Merci de l'avoir béni. Amen. Regagnez
Prenez vos places. Seigneur, ceci est ton... Amen, amen, amen. Tiens. Kossi, tu peux disposer les gens là. Oh Seigneur, soutiens ma voix. Buvez en même temps, buvez, ne tardez pas. J'ai dit, écoutez, est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé. Est-ce que j'ai parlé? Je n'ai pas parlé, donc laissez les gens venir. Tu as compris? Venez prendre la sincère. Les vieux quand on est voix, voilà qu'ils n'ont vivé.